Le Coran n'est pas seulement un texte spirituel, mais un annonciateur des prophéties à venir. Parmi ces prophéties les plus détaillées figure l'avènement de Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog, décrit comme le signe majeur précédant la fin des temps. Il est dit dans la sourate Al-Anbiya, le verset 96 à 97. Hatta idha futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansiloun. Jusqu'à ce que soient relâchés Gog et Magog et qu'ils déferleront de chaque colline. Alors que la vraie promesse, l'heure du jugement approche, les regards de ceux qui ont mécru se figent. Malheur à nous! Nous y avons été inattentifs. Pire, nous étions des injustes. Et la promesse véridique, le jour du jugement, s'approchera. Alors, voilà que les regards de ceux qui ont mécru se figent, d'horreur. Malheur à nous! Nous y avons été indifférents. Bien plus, nous étions des injustes. Les prophètes ne se contentent pas d'une mention symbolique. Ils annoncent un événement tangible, observable. Le hadith de l'ange Gabriel, rapporté par Muslim, précise que la venue de Gog et Magog fait partie des 10 grands signes de l'heure, aux côtés de la fumée, de l'antéchrist et du lever du soleil à l'ouest. Les géographes et historiens musulmans médiévaux, comme Al-Idrisi, XIIe siècle, et Ibn Khaldoun, XIVe siècle, ont tenté de localiser cette barrière, montrant que cette préoccupation a traversé les siècles. L'insistance coranique sur ce signe nous invite à une vigilance active, non pour fixer une date, mais pour reconnaître un processus. Comme le dit le verset 22 de la sourate 46, « Qalu ajitana lita'fikana an alihatina, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. » Es-tu venu à nous pour nous détourner de nos divinités? Alors apporte-nous ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. L'heure est une certitude, mais son approche est jalonnée de signes à décrypter. Sourate 18, Al-Kahf, versets 83 à 98. Il est dit dans la sourate Al-Kahf, la caverne, en arabe, « Wa yas'alunaka 'an dhil qarnayn, qul sa'atlu 'alaykum minhu dhikra » et ils t'interrogent au sujet de Dhul Qarnayn. Dis, je vais vous en réciter un récit. En vérité, nous avons affermi sa puissance sur terre, et nous lui avons donné libre voie à toute chose. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse, et auprès d'elle, il trouva une peuplade. Nous dîmes, ô Dhul-Qarnayn, où tu les châties, où tu uses de bienveillance à leur égard. Il dit, quant à celui qui est injuste, nous le châtierons. Ensuite, il sera ramené vers son Seigneur qui le châtiera d'un châtiment terrible. Et quant à celui qui croit et fait le bien, il aura, en retour, la plus belle récompense. Et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter. Thumma adbara sababan. Puis il suivit une autre voie. Hatta idha balagha matli'a ash-shams, wajadaha tatlu'u ala qawmin lam naj'al lahum min duniha sitra. Et quand il eut atteint le levant, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Kadhalika wa kad ahatna bima ladayhi khubra. Il en fut ainsi, et nous embrassons de notre science tout ce qui le concernait. Thumma atba'a sabba'an. Puis il suivit une autre voie. Hatta iza balaga bayna as-saddain wajada min dunyahima qawman la yakaduna yafqahuna qawlan. Et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux barrières, montagnes, ils dirent, ô Dhul-Qarnayn, il dit, ce que mon Seigneur m'a conféré, puissance, est meilleur. Alors aidez-moi avec force, je mettrai entre vous et eux un rempart. Apportez-moi des blocs de fer. Puis, lorsqu'il en eut comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit, soufflez. Puis, lorsqu'il l'eut rendu une fournaise, il dit, apportez-moi du cuivre fondu que je le déverse dessus. Famasta'u an yadharuhu, wa mastata'u lahu naqba. Ainsi, ils, Gog et Magog, ne purent ni l'escalader, ni le percer. Qala, hadha rahmatun min rabbi. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء
Wa kana wa'du rabbi haqqan. Il dit, c'est une miséricorde de la part de mon Seigneur, mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le réduira en poussière, et la promesse de mon Seigneur est vérité. Le récit de Dhul-Qarnayn de la sourate 18, Al-Kahf, est d'une richesse symbolique rare. Ce roi, souvent identifié à Alexandre le Grand dans les traditions, mais dont l'identité reste divine, construit une barrière non pour enfermer des hommes, mais pour contenir une force de corruption absolue. Les matériaux mentionnés, fer et cuivre fondus, évoquent une technologie avancée pour l'époque, mais surtout une barrière conçue pour durer jusqu'à un terme prédéfini. Le grand commentateur Ibn Kathir, XIVe siècle, explique dans son tafsir que la réduction en poussière de la barrière n'est pas nécessairement physique. Elle peut signifier l'effondrement des garde-fous moraux, sociaux et environnementaux qui contenaient jusqu'ici la corruption humaine à grande échelle. Le lims romain ou la Grande Muraille de Chine étaient des barrières physiques contre des invasions. Leur chute a chaque fois ouvert des périodes de grands bouleversements, les grandes invasions, la prise de Pékin par les Mandchous. La barrière de Dhul-Qarnayn, elle, serait de nature métaphysique et morale. La leçon n'est pas de chercher un mur de fer en Asie centrale, mais de s'interroger. Quelles sont les barrières qui se sont effondrées dans notre monde moderne? Celle de la retenue, Aya, celle du respect des équilibres naturels, celle des conventions sociales protectrices. Les oulémas, comme l'imam al-Qurtubi, XIIIe siècle, décrivent Ya'juj et Ma'juj par leurs actions, non leur apparence. Ils boivent toute l'eau sur leur passage, mangent toute nourriture, sèment la terreur. Transposé à notre époque, 1. L'assèchement des ressources. Le Coran évoque le lac de Tibériade. Aujourd'hui, la mer d'Aral est quasi morte. Le Jourdain est réduit à un filet, et le Jourdain symbolique de notre temps, c'est toutes les ressources non renouvelables pillées à un rythme exponentiel. Le rapport du GIEC et les sommets climatiques avortés en sont les aveux d'impuissance. 2. Le chaos systémique. Il se précipite de chaque hauteur. Regardez, les conflits ne sont plus localisés mais en réseau. Ukraine, Gaza, Sahel, Myanmar. Les crises financières, sanitaires, migratoires sont globalisées et synchrones. C'est le chaos décrit par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que paix et bénédiction de Dieu soient sur lui, a dit. Les peuples vous assiégeront comme des affamés autour d'un plat. Rapporté par Ahmad, une image de convoitise et d'agression généralisée. 3. Le déferlement numérique. Leur nombre, comme les vagues de l'océan. Chaque jour, 500 millions de tweets sont publiés, 4,5 milliards de contenus sont partagés sur Facebook. Une partie substantielle diffuse haine, désinformation, pornographie. La barrière de la pudeur et de la vérité a cédé. L'exégète al-Maududi, XXe siècle, parlait déjà de la corruption des cœurs comme signe précurseur. Le hadith évoque des bergers fuyant épouvantés. Aujourd'hui, le taux d'extinction des espèces est 100 à 1000 fois supérieur au taux naturel, UICN. Les animaux fuient littéralement un habitat détruit. Ces signes ne sont pas une punition divine arbitraire, mais la conséquence tangible de l'oubli de la responsabilité, amana, confiée à l'homme sur terre. Le Coran le dit, la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. Sourate 30, Ar-Rum, versets 40 et 1. Les météorologues parlent aujourd'hui d'événements météorologiques extrêmes, directement liés au changement climatique. Est-ce une coïncidence? Le Coran fait le lien entre les actions humaines et les réponses de l'écosystème terrestre et céleste. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que paix et bénédiction de Dieu soient sur lui, a dit « La taqumu as-sa'atu hatta yataqaraba az-zaman » فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة
L'heure ne viendra pas avant que le temps ne se rétrécisse, au point qu'une année passera comme un mois comme une semaine comme un jour comme et une heure comme l'embrasement d'une feuille. Rapporté par Ahmad et Tirmidhi. L'accélération frénétique de notre temps moderne n'en est-elle pas la manifestation littérale? Ces vagues sont un ultime rappel, une dernière chance de se réveiller. Elles ne sont pas la fin en soi, mais le prélude au jour du jugement. L'indifférence face à ces signes est le plus grand danger. Le but de la prophétie n'est jamais la terreur paralysante, mais l'éveil des consciences et l'action réparatrice. Face à l'ampleur du phénomène de Ya'juj et Ma'juj, cette corruption systémique, la réponse du croyant est multiple. 1. La forteresse intérieure, la prière, dua, enseignée est essentielle. Elle est un ancrage spirituel, une protection quotidienne contre la fitna, l'épreuve dissolvante. Ibn al-Qayyim, XIIIe siècle, disait que le rappel d'Allah, dhikr, est à l'âme ce que l'eau est au poisson. 2. L'action juste dans sa sphère, combattre le Ya'juj intérieur, l'avidité, l'égoïsme, l'indifférence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que paix et bénédiction de Dieu soient sur lui, a dit « In qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasila, fa in istata'a an la yaquma hatta yaghrisaha, falyaghrisha. » Si l'heure survient, alors que l'un de vous tient une plante dans sa main et qu'il peut la planter avant de se lever, qu'il le fasse. Rapporté par Ahmad. Un acte de bien, aussi petit soit-il, est une résistance active au chaos. 3. La préservation du bien commun, éduquer ses enfants, préserver la pudeur, consommer de façon éthique, protéger l'environnement. Ce sont des actes de Ikamatus Sunnah, établissement de la tradition prophétique, qui reconstruisent des barrières morales à petite échelle. 4. La transmission. Partager la connaissance de ces signes, non pour effrayer, mais pour avertir avec sagesse et compassion, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La porte de l'enfer qui s'ouvre, c'est la porte de l'oubli de Dieu, mais chaque porte peut se refermer. Le Coran se termine par une demande de protection. Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Sourate 3, Al-Imran, verset 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan, innaka antal wahhab. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous as guidés, et accorde-nous de ta part une miséricorde, car c'est toi, certes, le grand donateur. Notre époque, si troublée soit-elle, est aussi une époque de choix clairs et de récompenses immenses pour ceux qui œuvrent dans le bien. Ne serait-ce que par un atome. Cette analyse n'est qu'une pierre. La discussion continue. Dans les commentaires, partagez non seulement le signe qui vous interpelle, mais aussi une action concrète, petite ou grande, que vous entreprenez pour résister au chaos et construire du bien autour de vous. Abonnez-vous pour explorer d'autres signes comme la venue de l'Antéchrist, Al-Masih ad-Dajjal, non dans la peur, mais dans la préparation spirituelle et intellectuelle.